est-ce que je pourrais te demander de revenir? Parce qu'on a beaucoup de visiteurs aujourd'hui, des personnes qui n'étaient pas là la dernière fois où on avait présenté son témoignage. Et te demander si tu avais une version un peu plus compacte, voilà, de quelques minutes, juste pour remettre un petit peu, en situation ta personne, ta personnalité et ton parcours, de manière à mieux comprendre ce qui t'a amené aujourd'hui à être là, en train de prêcher pour nous tous. Bien sûr, avec plaisir. Alors, en version compacte, ça va être difficile, mais... Alors, il y a maintenant 12 ans, un peu plus de 12 ans de ça, j'ai effectué un stage en fait dans un magasin de jouets, voilà, pour mes études. Et le magasin de jouets était possédé par des chrétiens et ils avaient pour projet d'offrir une Bible en fait à une stagiaire qui m'avait précédé. Elle s'est pas présentée en fait soit à ses derniers jours ou à son dernier jour de stage. Au moment où ils voulaient lui remettre cette Bible, elle était posée juste sous le comptoir. Du coup, elle avait été oubliée par le Seigneur pour moi. J'ai vu cette Bible par la grâce de Dieu et quand il n'y avait pas de clients, j'ai demandé à pouvoir la lire. Donc ils me laissaient faire, ils m'ont laissé la lire, ils répondaient à mes questions et puis il s'en est suivi un long cheminement de plusieurs mois dont je ne vais pas vous donner le détail parce que sinon je pense qu'à 12h30 on n'est toujours pas sorti d'ici. Mais jusqu'au jour où en fait j'ai été invité à un culte un dimanche et que pendant la prédication, pendant la louange, le Seigneur a vraiment saisi mon cœur et s'est révélé à moi alors que je le cherchais. Et depuis ce jour, je suis devenu chrétien. J'ai fait l'expérience d'une vie changée, une vie nouvelle en Jésus-Christ. Celui que j'étais avant n'est plus celui que je suis devenu après. Le Seigneur a changé mon caractère, il a changé ma personne, mes projets, ma vie, mes aspirations, mes lectures, voilà, et mon envie de le servir n'a cessé de croître depuis ce jour. Mais oui, parfois, finalement, ce que les gens qui ne croient pas forcément en la providence de Dieu appellent le hasard, je pense que ce hasard, c'est un train que Dieu emploie afin d'appeler ses élus, et c'est ce qu'il a fait ce jour où il m'a donné de voir cette Bible qui avait été laissée, oubliée, sous le comptoir, mais ce n'était pas un oubli, c'était la volonté de Dieu. Alors, ce qui faisait la différence et ce qui me marquait déjà dans ma recherche, c'est que, alors que bon, j'étais musulman, pas très pratiquant, mais au moment où j'ai commencé à vouloir avoir une pratique plus rigide, on va dire, de mon culte musulman, j'ai commencé à chercher, à lire le Coran, etc. Et la différence que je voyais avec les chrétiens que je rencontrais, avec le message de la Bible et le message du Coran, c'est que déjà les chrétiens que je rencontrais me parlaient d'une relation personnelle avec le Créateur, avec Dieu. Moi, j'imaginais un Dieu qui donne des commandements, des lois auxquelles on doit obéir, en fait, et se soumettre pour espérer obtenir le salut. Eux me parlaient d'une assurance du salut, et ils me parlaient d'une relation personnelle avec Dieu, au point même où l'un d'entre eux m'a dit mais on ne peut pas te convaincre, demande à Jésus que s'il est le Fils de Dieu, qu'il se révèle à toi. Et j'étais incapable de leur dire la même chose, demande à Allah s'il est vraiment Dieu, qu'il se révèle à toi, parce que pour moi, c'était pas possible. Dieu ne répondait pas à ce type de prière, mais pour eux, oui, Dieu répondait aux prières, Dieu était présent. Et face à ça, j'ai été très troublé, en fait, parce que ce que je recherchais à ce moment-là, c'était pas simplement une religion, une quête identitaire ou des choses. Non, c'était. Je me disais, est-ce qu'il est possible que je passe toute ma vie durant sans connaître la vérité? Est-ce que c'est l'islam? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Mohamed? Est-ce que c'est le Coran? Est-ce qu'on peut faire un mix des deux? Et je voyais bien que c'était pas possible. Donc, ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette relation en fait personnelle avec le Créateur, et puis après le message d'amour de Jésus, de Dieu dans les évangiles, un don d'amour à la croix qui prend mes péchés, qui meurt pour moi, qui me pardonne, qui m'a tant aimé. Et ça en fait dans le Coran je le retrouvais pas dans l'islam. Il n'y a pas cette relation intime avec le Créateur. Et donc ça m'a beaucoup marqué. Parce que c'est bon. Voilà. Merci pour ton témoignage. Quel exemple. Puis c'est vrai que j'étais jeune et beau aussi. Et vous n'êtes pas si élégant, mais c'est vrai que même si on est de générations différentes, mais on a aussi des parents musulmans, on a
même si voilà, des parcours différents, mais je peux voir quelque chose d'extraordinaire parce que personnellement, moi j'étais athée, donc entre guillemets, c'était presque beaucoup plus facile d'être là et touché par le message de la Bible parce que je partais d'une idée simple qui était il n'y a pas de Dieu, et puis j'arrivais avec Dieu qui m'a appelé. Et c'est vrai que pour toi, tu avais déjà tout ce bagage culturel, mais aussi spirituel, et tu avais tout ça, et le Seigneur a vraiment travaillé très, très dur avec toi, et il a fait quelque chose de vraiment extraordinairement encourageant. Et je te remercie pour ta présence aujourd'hui parmi nous.